Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens dans une vidéo débutante. Voilà, ça a été une vidéo qui m'a été demandée il n'y a pas très longtemps pour vous parler des tampons et comment s'en servir et comment je les ranger. Donc du coup, vu que ça parle de tampons, j'ai tout simplement réuni tous les tampons que j'avais chez moi, les sortes que j'ai chez moi. Et je vais vous en faire une petite revue. Personnellement, c'est mon avis à moi. Chacun aura son avis. Chacun préférera les clear, les mousses, les bois, ceux qui s'aimantent. Voilà, c'est comme vous voulez. Clairement, moi, je vais vous donner mon avis à moi. Alors déjà, je vais vous parler de qu'est-ce qu'il existe comme tampon. La première chose, si vous n'avez pas de tampon et si vous avez une machine de découpe et que vous n'avez pas trop d'argent pour acheter des tampons, c'est une solution qui, bien sûr, ne sera pas autant belle que des tampons, des vrais tampons, mais je vous donne cette astuce. En fait, il vous suffit de prendre un carton, un calendrier, quelque chose d'assez solide, prendre du papier mousse et bien sûr d'avoir une machine de découpe et faire ses propres découpes et les superpositionner, les coller 3 fois ou 4 selon l'épaisseur de votre mousse. Et après, il vous suffit uniquement de venir mettre de l'encre dessus et le tamponner. Voilà. Bien sûr, ça ne sera pas quelque chose de super bien net. Moi, clairement, on m'avait donné cette astuce il y a super longtemps et j'avoue que ça m'a vraiment bien servi au tout début. Voilà. Mais ça, c'est vraiment quelque chose fait main. Après, nous avons les tampons qui sont pas chers, qui sont comme ceci. Voilà, bon là, j'ai un truc qui s'est collé dessus. Bon, moi, il est vieux. Hein. En fait, c'est tout simplement, c'est les tampons aimantés, voilà. Moi, ça, je les avais achetés d'occasion il y a très longtemps, au tout début de mon scrap. Clairement, je n'aime pas du tout les tampons comme ça parce que, vous voyez, on a juste l'épaisseur du tampon. Par rapport à un tampon caoutchouc, vous verrez la différence. Et le rendu est vraiment pas top parce que quand on tamponne, ça tamponne le carré autour. J'aime pas, mais ça peut toujours vous servir. C'est des magnétiques. Il en existe des plus petits. Moi, par exemple, j'en ai un autre qui est plus petit qui va pour des alphabets. Je pourrais très bien aussi m'en servir comme ceci. Ça tient très bien hein, si je veux tamponner comme ça. Voilà, je n'aime pas trop, mais ça coûte pas très cher. Et avant, c'était à la mode il y a longtemps. Voilà, moi c'est pas un truc de fou, mais voilà, c'est quand même un modèle de tampon. Après, nous avons pareil les tampons qui sont dans le même système, sauf que le bois est collé, que là c'est séparé du coup. C'est ceux, moi il me semble que j'avais acheté à La Farfouille, ils sont bidons de chez Bidon, tout simplement parce qu'en fait pareil, on a le même rebord, quand on tamponne, ça tamponne sur le bord et c'est juste une catastrophe. Moi c'est ma fille qui s'en sert parce que moi je m'en sers plus du tout, je les garde pour elle, voilà, elle s'amuse de temps en temps, mais je n'aime pas du tout, c'est, voilà, comme je vous dis c'est mon avis à moi, mais j'aime pas, voilà, j'aime pas du tout. Pourtant les tampons en bois c'est magnifique vraiment à exposer dans une pièce. C'est dommage de les mettre dans un tiroir, bon vraiment quand on n'a pas de place, oui, mais si on a vraiment de la place sur des meubles de rangement, c'est juste sublime. Ça coûte cher, c'est vrai, les vrais tampons bois coûtent très cher, mais c'est magnifique. Mais moi, je vais en revenir là pour les tampons bois. Je m'en sers jamais parce que tout simplement, je n'arrive pas à bien positionner sur une création. Je vais vous faire des tests et vous allez comprendre un petit peu mieux. Voilà, donc ceux-là, ça existe, il y en a dans les magasins pas chers du tout, mais voilà, ils peuvent dépanner, voilà, si vous n'avez pas trop de budget, je crois que les boîtes, j'avais payé 2,99 il me semble, et il y en avait au moins 20 dedans, voilà, donc ça c'est des tampons bois. Après, chez Action, ils avaient sorti ceux-là, qui sont vraiment plutôt pas mal, en fait, c'est sur des rondins de bois, mais là, vous voyez, par contre, là, j'ai une belle épaisseur. Voilà, donc du coup, le tamponnage, il va être tip top. Mais de toute façon, je vais vous faire le test après une fois vous les avoir présentés. Voilà. C'est juste parfait. Voilà, ils sont très jolis. Ils sont quasiment tous neufs parce que le problème, je pense pas trop à utiliser les tampons bois et les tampons tout court d'ailleurs. Mais voilà, faudrait que je m'en serve un petit peu plus. Après, ils avaient sorti les mêmes. Bon, moi, ils sont toujours dans le truc plastique parce que je m'en suis pas servi. C'est exactement la même chose. Voilà, niveau épaisseur, c'est juste parfait. Peut-être un peu moins d'épaisseur que celui-ci. Non, c'est pareil.
C'est juste très très bien. Voilà, c'est les tampons bois. Et maintenant, on va passer vraiment au tampon bois. Je vous ai sorti celui-ci. Bon, voilà, c'est cette marque-là. Je trouve ça, comme je vous ai dit, sublime. Les tampons bois. Le seul problème, je vais tout vous décaler. Le seul problème des tampons bois, c'est que... là, il est par exemple grand, mais c'est souvent que le tampon, par exemple ici, vous voyez, il est beaucoup plus petit. Et il y a même des grosses marques que finalement les tampons sont plus petits. Donc, on ne sait pas trop où positionner le tampon. C'est juste un petit peu compliqué. Je vais vous faire un test. Donc, j'ai pris une feuille d'imprimante classique. Voilà. J'ai pris la Memento parce que bon, j'aime bien cette encre. On va faire un test. Voilà. Et après, le test des tampons bois, je vous ferai voir comment je range mes tampons bois. Hop, alors je vais prendre juste ceci pour mettre dessous pour bien tamponner. Voilà, par exemple, je tamponne ici. Celui-ci sera très très grand, donc c'est parfait. Je sais à peu près où le tamponner. Voilà, ça fait des très très beaux tamponnages. De toute façon, les tampons, vous inquiétez pas, je le nettoie après. Hein. Voilà, c'est des très très beaux tamponnages. Maintenant, je vais vous faire tester je vais tester celui-ci. Pareil, je vais l'ancrer et vous allez voir ce que je vous disais tout à l'heure. Ça fait le contour. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte. J'aime pas du tout. Voilà, clairement, j'aime pas. Du coup, voilà, moi, j'aime pas du tout parce qu'on voit le contour noir et franchement, c'est pas top. Tamponnage, il n'est pas super parce que il faut que je recharge absolument ma Memento, j'en ai plus beaucoup. Maintenant, on va tester celui-ci parce que bon, ça fait partie des tampons bois parce que c'est monté sur un support aimanté bois. Hop. Voilà. Pareil, vous voyez, on l'a un petit peu ici. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte. Moi, et puis bon... les motifs sont pas super. Et après, je vais vous faire voir du coup celui de chez Action. L'autre, il est emballé, donc je vais pas le défaire. Hop. Voilà. Et celui-là, il est parfait, vous voyez. Pourtant, j'ai mis de l'encre tout autour, mais vu que j'ai l'épaisseur, eh ben, ça m'a pas fait de caca. Voilà. Maintenant, on va tester celui-ci aussi. Il ne fait pas partie des tampons bois, mais au moins, je vous le teste maintenant. Et après, on passera aux autres. Hop. Bon, après, c'est pour dépanner. Mais moi, comme je vous ai dit, ça m'avait bien servi. Hop. Vous voyez, j'ai tamponné de partout. Et maintenant, je vais... Voilà, vous l'avez à l'envers, ce qui est normal, hein, parce que moi, je l'ai tamponné, il fallait que je le tamponne dans l'autre sens. Bon, c'est pas très grave. Voilà, ça, c'est vraiment pour la première partie. J'ai vu le test des tampons bois. Direct à la suite, je vais vous mettre la vidéo de mon rangement de tampons bois. Comme ça, au moins, j'inclus vraiment les deux. Voilà, c'est magnifique les tampons bois. Pour moi, je trouve que celui-ci, malheureusement, voilà, comparé à lui, on voit vraiment la différence. Celui-ci, on saura où tamponner. Maintenant, celui-ci, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai un petit peu de mal parce que j'ai beaucoup de tampons qui ressemblent à ça. Mais j'ai beaucoup de tampons aussi qui sont comme ceci, qui sont beaucoup plus petits que le support en bois. C'est bien dommage. Ou alors, ils auraient dû faire... la photo derrière vraiment à la bonne grandeur et puis en plus ils auraient économisé du bois. Bon là c'est Action mais j'ai d'autres grosses marques qui sont dans le même cas. Après clairement c'est cher les tampons bois comparé aux tampons mousse et tampons clear, mais c'est juste sublime. Je pense à la chaîne de Chouette Fantasy, alias Florence. Son papa lui a fait un rangement de tampons bois. C'est juste sublime, 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 sublime. Moi, j'aime vraiment, c'est un truc que j'aime énormément. Voilà, pour moi, les tampons bois, ça s'expose quand on a de la place, bien entendu, parce qu'il y en a qui n'ont pas de place. Donc, je comprends que moi, avant, c'était dans des tiroirs. Mais voilà, c'est pour moi un petit peu cher, je trouve. Mais c'est très joli. Après, voilà, c'est juste un petit peu galère pour moi parce que je les adepte, enfin, je suis pas adepte à ça. Voilà, juste par rapport à derrière, des fois on se plante par rapport où positionner notre tampon. Celui-ci, il n'y a pas de problème, mais celui-ci, vous voyez bien, on ne saura pas exactement où le mettre. Maintenant, je vous mets du coup mon rangement de tampons bois.
Du coup, j'en ai pas beaucoup en bois, ils sont tous ici et je vais vous faire voir, j'en ai encore quelques-uns à côté. Je n'achète plus du tout de tampons bois parce que clairement, ça prend beaucoup de place et je n'ai pas énormément de place du coup, en plus pour les mettre. Et puis, moi, j'ai un problème en fait, j'adore, c'est trop beau les tampons en bois, mais en fait, on voit pas vraiment bien où on tamponne la plupart du temps sur un projet. Et moi, j'ai un petit peu de mal, pourtant c'est juste sublime. Bon, après, c'est bien plus cher que des tampons clear, mais c'est tellement magnifique à voir vraiment dans une scrap room. Mais voilà, moi j'ai le petit souci, c'est que je ne sais pas du tout comment bien positionner mon tampon. Je sais qu'il y a des positionneurs de tampons, clairement j'en ai pas et puis j'investirai pas là-dedans parce que du coup la plupart sont neufs. En fait, je ne pense jamais en plus à m'en servir. Donc du coup là, je les place comme ceci. Et après, j'avais acheté ces rangements de chez Action. Voilà, j'en ai encore quelques-uns ici. Vous voyez, j'ai les ateliers de Karine, que ça fait pas très longtemps qu'ils étaient sortis. Lui, je l'avais acheté il y a pas très longtemps aussi, mais c'est neuf, clairement. La seule chose que je pense à faire avec les tampons bois, c'est les tamponner sur du papier blanc et après les découper au fur et à mesure. Ça, d'ailleurs, j'en ai quasiment plus. Il vous faudrait vraiment que j'en refasse. Mais voilà, moi c'est mon rangement de tampons. Du coup dans cette vidéo vous aurez les deux et comment s'en servir et mes rangements de tampons. Mon tiroir, vous savez, le grand Alex qui est à côté de mon meuble là où je filme, j'ai mis tous ceux de chez Action ou presque. Donc tout ça c'est les tampons bois de chez Action. Là vous avez les boîtes, voilà, comme ceci. Bon, moi j'ai enlevé les encreurs parce que je les range avec les encreurs. Vous avez ceux-là qui étaient sortis aussi chez Action en caoutchouc. Là pareil. Et là en fait c'est ceux que j'avais récupérés de Violetta. Et ça c'est ce qui me reste de chez La Farfouille que clairement je ne me sers pas du tout. Ils sont nuls de chez nul, donc c'est ma fille qui s'en sert le plus souvent. Voilà, moi je les range comme ça. Par contre les autres en bois, je vais vous faire voir où je les range. Maintenant, je vais vous parler d'autres tampons. Donc, il existe ces tampons montés. Bon, celui-ci n'était pas monté clairement, mais en fait, vous voyez, il y a une épaisseur de caoutchouc normale. Et en fait, on vous vend la mousse pour les monter sur mousse. C'est le dernier que j'ai comme ça. J'en ai plus du tout. Et tout simplement, ils viennent se coller sur un... bon, moi, il ne colle plus du tout. Mais normalement, ça se colle sur la plaque. C'est plutôt pas mal, mais j'ai un petit peu le même souci que ça, enfin du moins cette marque-là. Voilà, c'est pas mon coup de cœur. Moi, il a été abîmé parce que mes enfants ont mis de la colle dessus, mais bon, ça, c'est pas très grave. Moi, les tampons que je me sers pas, ma fille s'en sert beaucoup, donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui sont abîmés. Mais vu que c'était le dernier que j'avais, moi, en tampon, c'est les tampons Kling, que ça s'appelle, ou quelque chose comme ça. Voilà, en fait, on vous vend le tampon, le caoutchouc tout simple et vous avez les mousses à acheter par-dessus. Voilà, et vous les collez et vous les coupez à la dimension que vous voulez. Moi, je suis pas fan, voilà, de ces tampons. Comme je vous ai dit, tous ceux que j'avais, je les ai tous revendus. Mais voilà, il existe des tampons comme ceci. Je vais pas vous faire la démo de celui-ci parce que vous voyez, moi, il ne colle plus du tout sur mon bloc acrylique. Avant, il collait, mais là, il ne colle plus du tout. Et si j'enlève ça, ça va être une carnage, pas possible. Et autrement, je peux vous le faire comme ceci. Juste, voilà, on va... Mais bon, de toute façon, le résultat ne sera pas joli parce que ma fille m'a mis de la colle dessus. Voilà. Moi, je suis pas très fan, voilà. Et faites pas attention encore à mes ongles. Hein, il faut encore patienter une semaine avant qu'ils soient tout beaux. Voilà. Voilà, le résultat est pas beau parce que vous voyez, il y a de la mousse, de la colle de partout. Voilà, au point où on en est, je peux le prendre et le jeter. Mais voilà, c'était vraiment pour vous faire voir les sortes de tampons qu'il y a. Ça, du coup, je les range dans le même tiroir que ça. Et les mêmes tiroirs que les tampons comme ceci. Parce que tout simplement, je ne m'en sers plus du tout. Donc, c'est un tiroir que j'ai mis de côté. Tout simplement pour les envoyer, pas les vendre parce que je ne suis pas arrivée à les vendre. Mais pour les envoyer en petits cadeaux quand j'ai des petits cadeaux à faire. Ça fait toujours plaisir. Je sais que dans mon calendrier de l'Avent, c'était sur le thème de mariage que j'ai envoyé 4 petits tampons ou un peu plus, je crois, des petits tampons sur le thème de mariage. Il y en a certains que je veux garder parce que ça peut toujours servir, mais voilà, je ne m'en sers plus du tout. En fait, moi, les tampons mousse, vous voyez celui-ci,
Il m'avait servi, je ne sais plus pourquoi, parce qu'il y a des paillettes. Mais voilà, c'est pas le genre de tampon que j'aime, mais il existe cette variété de tampons. Moi, je vais vous faire la démo des 2 tampons là, et après, je vous ferai voir comment je range ces tampons là. Donc, on va reprendre une autre feuille. Celle-là, je vais la laisser de côté. Hop. Bon, bien entendu, mon tampon sera plus grand que ma feuille. Donc, tampon mousse, qu'est-ce que c'est? C'est des tampons tout mou, enfin mou, voilà, montés avec du caoutchouc. Ceux-là, ils viennent de chez Aladdin, il me semble, et celui-ci, c'est un Aladdin aussi, voilà. Hop. Hein, il suffit de bien appuyer dessus et voilà. Après, ça fait des très jolis tampons. Moi, franchement, tamponnage, moi j'en avais qui faisaient des très beaux tamponnages et là, vous voyez, c'est vraiment parfait. Comme je vous ai dit, voilà, moi, ceux que j'y me reste un petit peu. Après, j'ai plein d'autres sortes que vous verrez du coup quand, dans mon tiroir. Voilà, j'en ai certains que je veux garder absolument, mais par exemple, celui des cupcakes ne m'intéresse plus du tout. Voilà, et on va le faire. Bon, je vais peut-être pas le faire en entier. En plus, celui-ci, il s'est un petit peu tordu. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup. Moi, j'avais l'horloge, j'avais, il me semble, le réveil. Bon, j'en avais plusieurs. Bon, vous voyez, vu qu'il est tordu, c'est un petit peu une catastrophe. Après, par contre, bon, là, j'ai pris des lingettes. Mais ça se nettoie très bien. Vous voyez, je n'ai plus d'encre, ou presque plus. Voilà, ça se nettoie très bien. Bon, là, le tamponnage, il sera pas beau, vous voyez. Et pourtant, j'ai mis ma plaque dessous. Mais déjà, vous voyez, il n'est plus droit. Il faudrait que je le remette vraiment en forme. Et vraiment avoir une encre un petit peu mieux parce que moi, la Memento arrive à sa fin. Et tout simplement un petit peu prendre son temps et en mettre vraiment partout, bien dans tous les coins. Voilà, donc là, juste après, je vais vous mettre du coup le rangement de ces petits tampons-là. Voilà, c'est tout dans le même tiroir parce que je ne m'en sers jamais. Dans un bac où j'ai mis tous mes crayons, j'ai mis tous les tampons que je me suis en train de me séparer. Voilà, c'est les tampons mousse, je ne m'en sers plus du tout. Les gros tampons comme ceux-ci, j'en ai plus qu'un. Ceux-là, c'est ceux qui sont magnétiques là, mais bon, ça, voilà, je m'en fiche. Ça, c'est ce que j'avais fait il y a très longtemps avec du papier mousse. En fait, il vous suffit de comment dire, de prendre un bout de carton ou ce que vous voulez et de faire vos découpes 3 ou 4 fois dans du papier mousse et après vous ancrez tout simplement le dessus. C'est une bonne astuce si vous n'avez pas certains tampons. Moi clairement je pense pas me servir de cela. Il faudrait peut-être que j'essaye de m'en servir un peu plus souvent. Après voilà, ça c'est toujours des tampons mousse. Voilà, c'était de la marque Hello, bon voilà, c'est marqué. Je m'en sers pas, ceux-là, la plupart sont quasiment neufs, je m'en sers pas du tout. Voilà, ceux-là pareil, c'est ce que j'avais acheté de la marque Aladdin, il me semble. Voilà, je m'en sers plus, voilà, c'est ceux que j'avais fabriqués. Voilà, ça c'en est un qui a été monté sur de la mousse, voilà, comme ceci. Moi par contre des comme ça j'en ai plus du tout, je les ai tous vendus, mais voilà, après voilà, c'est tous les petits rangements. Là c'est un petit peu cafouche parce que le problème c'est que je m'en sers plus du tout et lors que je fais des échanges, des fois je glisse les tout petits comme ça sur le thème de mariage, ça peut être sympa. Maintenant, dernière partie de cette vidéo, on va parler de mes chouchous, les tampons clear. Voilà, comme je vous ai dit, j'adore les tampons bois parce que c'est magnifique. Bon, j'en achète plus parce que, comme je vous ai dit, c'est cher. Par contre, les tampons clear, je n'arrête pas d'en acheter. Par mois, je dois en acheter 1 ou 2 planches. Il me semble que ce mois-ci, j'en ai acheté juste une petite pour Pâques, mais c'est juste, voilà, joyeuse Pâques et 2 petits lapins, il me semble. Mais c'est tout, mais autrement, j'adore les tampons clear. Il y a plein de variétés, il y a des petites, comme vous allez voir dans mon rangement juste après. Il y a des grandes, des petites, vous avez des fonds, vous avez vraiment de tout, comme les tampons bois. Mais moi, les tampons clear, j'aime beaucoup parce qu'on sait où les poser et ça se nettoie très bien et ça ne prend pas de place, surtout. Voilà, donc là, je vous ai sorti celle-ci. Bien entendu, il y en a plein. Alors, comment ça se présente? Tout simplement, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez du rhodoïde derrière
pour cacher les tampons. Et vous avez les rhodoïdes où il y a déjà le motif imprimé dessus. Et on va juste prendre le petit tampon, voilà, qui était collé à la base derrière. Vous voyez, après on le recolle quand on n'en a plus besoin. On remet le rhodoïde et on remet dans ça. Moi, personnellement, j'ai des pochettes que j'ai récupérées. En fait, c'est tout simplement des feuilles plastiques de classeur que j'ai coupées en deux. Donc, un côté, ça sera fermé, donc j'ai pas besoin de mettre de scotch. Et tout simplement, voilà, je passe ma truc dedans. Vous pouvez très bien les tamponner, mettre tamponner déjà tout, la planche de tampon pour voir bien. Moi, clairement, voilà, je laisse comme ça dedans. Des fois, je marque la marque, je mets la marque, ça dépend. Mais voilà, là, ce qu'on va faire, c'est que le rhodoïde, on l'enlève. Je vais prendre Bambi et sa maman. Je vais prendre cette fois-ci, il me faut un bloc acrylique. Comme je vous ai dit, cette vidéo est vraiment pour les débutantes, hein, donc les personnes qui se connaissent en tampon, etc., etc. Je pense que la vidéo ne vous intéressera pas forcément, voilà. Et après, comme je vous ai dit, moi, je vous dis mon point de vue à moi. Voilà, on a tous un point de vue différent et surtout beaucoup sur les tampons et les encres. Voilà, et maintenant, on va venir prendre un papier et hop, et on va tamponner. Voilà, et on a un tampon, bon là j'ai un petit peu bavé. Si j'ai envie de le positionner à cet endroit-là, ou alors enlever un petit peu la tête de la maman, hop, voilà. J'ai enlevé, je vois où je tamponne. Et moi, les tampons clear, j'aime vraiment beaucoup ça. Ça se nettoie très très bien. Voilà, bon, normalement, on nettoie avec quelque chose de mieux. Moi, je tamponne avec ça parce que j'ai la flemme de sortir tout le matériel pour effacer l'encre, enfin enlever l'encre. Voilà, et après, hop, on s'en sert plus. On la prend, on la met là-dedans. On remet le rhodoïde. On ouvre et hop, voilà. Et ça ne prend pas de place comparé à des tampons bois. Bon, clairement, c'est beaucoup plus joli les tampons bois. Là, dans les pochettes, bon, sachant que moi, je les range dans les pochettes comme vous allez voir après, c'est pas glamour. Là, clairement, on me présente ça et ça. Je vais vous dire, le tampon bois est juste sublime. Celui-ci, il est caché parce que moi, je les range tous les uns après l'autre. Donc, on les voit pas. Mais voilà, moi, après, par contre, j'adore parce qu'on peut les positionner où on veut. Ça prend pas de place. Voilà, c'est juste trop bien. Moi, j'adore. Donc, voilà, c'était une petite vidéo, du coup, pas très, très longue. Juste après, là, je vous mets la vidéo des tampons clear. Voilà, les rangements. Voilà, je vous les ressors un petit peu tous. Voilà, hop. Voilà, c'est tous les petites astuces. Voilà, j'ai pas pu vous en donner beaucoup. Par contre, ce que je vous conseille quand vous tamponnez, c'est ne pas tamponner directement sur votre table. Soit vous achetez les tampons, les plaques en mousse comme ceci. Il y a plein de variétés. Moi, c'est une Stampin' Up, elle est très très vieille. Ou alors, vous prenez juste un tapis, les tapis de souris pour ordinateur. C'est juste un petit peu matelassé et c'est juste parfait. Après, souvent dans des colis, on a des petites mousses aussi. Enfin, moi, ça fait un moment que je n'en ai pas eu parce que je les garde. C'est pareil, vous pouvez tamponner dessus, mais toujours sur un support un petit peu avec de la mousse. Le tamponnage sera vraiment plus joli. Après, comme petite astuce, voilà, j'en ai pas énormément. À part ça, voilà, je vous dis de tamponner. Après, voilà, vous allez vous faire votre propre avis quand vous allez continuer le scrap. Moi, avant, j'adorais les tampons bois et j'adorais les mousses. Les mousses, j'ai complètement arrêté, à part les tout petits comme ça, parce qu'il y en a certains que je veux garder. Mais ceux-là, j'ai complètement arrêté alors que j'en avais quand même pas mal. Et puis voilà, les bois, je les garde, je ne les vendrai absolument pas, je les garderai, je continuerai à en acheter parce qu'il y en a qui sont juste sublimes. Par contre, les tampons clear, là, à chaque fois, je me fais la fête, là. J'en commande toujours 1 tonne. Je vous mets du coup maintenant la vidéo. Tout ce qui est tampon clear, voilà, comme je viens de vous faire voir. Moi, je les range comme ceci. Donc, les tout petits, en fait, j'ai coupé, vous savez, les pocket letters, là, les plastiques. Alors, attendez. Les pochettes plastiques en fait, et j'en ai fait, du coup j'ai mis les tout petits dedans. Voilà, c'est bien pratique là, vous voyez, c'est sur Noël. Bon, après le reste, clairement, je n'ai pas trié. Vous voyez, j'ai fait comme ceci, donc c'est pour les tout petits. Ceux qui sont un petit peu plus gros, donc j'en ai pas énormément. Je les ai mis ici, voilà.
Et après, tous les autres, je les ai placés ici par catégorie à peu près. Là, vous voyez, par exemple, c'est bébé. J'ai tout simplement pris, en fait, une feuille plastique pour classeur que j'ai coupée en deux. Et en fait, voilà, je récupère tout simplement mes tampons par ici. Voilà, j'ai marqué le nom à la plupart. Il y en a beaucoup que je n'ai pas marqué. Voilà, c'est de la récup. Voilà, j'avais pas envie de faire d'autres pochettes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les tamponnent. Moi, clairement, j'aurais trop de boulot. Donc, pour moi, je les vois très très bien comme ceci. Là, par exemple. Après, on a les écritures, tout ce qui est écriture et tout. Nous avons les thèmes. Donc, là, par exemple, les cupcakes. Après, nous avons du Noël. Bon, voilà, j'ai tout classé. Et certains, en fait, j'ai gardé les emballages du fond aussi. Voilà, pour me rappeler la marque. Voilà, ça c'est mon rangement du coup pour les tampons clear. Et dessous, j'ai mes tampons uniquement de chez Action. Voilà, je n'ai pas fait de pochette. J'ai juste mis des catégories. Par exemple, ici, c'est divers plus écriture. Derrière, tropical, voyage. Voilà, mariage, feuillage. Et à la fin, il y a colorisation. Et il y en a encore un autre qui est, je sais pas si vous le verrez bien, c'est les fonds. Voilà, je les ai mis dans une petite, un petit bac de rangement là que j'ai récupéré. Et ça, c'est les bacs qu'on trouve chez Action. Voilà, du coup, vous aurez vu la vidéo pour mon rangement clear. Rien d'extraordinaire, mais voilà, je vous ai inclus du coup mes petits rangements. J'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Voilà, c'est vraiment une vidéo débutante. Ça faisait un petit moment qu'elle m'a été demandée. Et surtout, j'avais pas fait de vidéo débutante. Et puis moi, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.